à vous présenter notre petit chat Yumi. Regardez comme elle est trop mignonne, c'est un petit cœur d'amour, elle est trop chou. Bon là elle a envie de jouer, un truc de ouf. Hein? Oh. Dis donc. Allez, je te reprends tout à l'heure. Donc comme vous avez pu le voir, on a adopté un petit chat, on est trop contents. On l'a appelé Yumi, c'est un prénom japonais qui veut dire paillette, n'est-ce pas? Et voilà, mon copain est fan de la culture japonaise, des mangas, etc. Et il voulait absolument un prénom japonais. Donc bah, écoutez, on a choisi ça. Faut savoir que c'est un petit peu plus son chat que le mien. Donc c'est pour ça qu'il avait quand même plus son mot à dire sur son prénom. Mais bon, ça reste notre chat. Mais en tout cas, si un jour il y a un problème, c'est mon copain qui prend en charge. Et même si nous, dans le futur, on est amené à se séparer, ce que je n'espère pas parce que ça va être un déchirement total pour notre couple, mais aussi du coup pour le chat. Je le vivrai très mal, doublement. Mais en fait c'est lui qui repartira avec Yumi du coup. Surtout que bah, moi je veux un autre animal, un chien, vous le savez hein, depuis longtemps. Donc du coup je me suis dit comme ça on a chacun un peu notre animal et c'est plus facile à gérer comme ça. Pour la petite histoire, je vous avais raconté dans un Chit Chat Make-up je crois, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Je vous avais raconté qu'on voulait un petit chat et que sûrement on en prendrait un d'une descendance de Shelby qui est la chatte de mon copain, des parents de mon copain. Enfin bref, toute une histoire à propos des chats. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que bah, d'une, il fallait qu'on la prenne absolument tout début août, voire fin juillet. Et bah, c'était pas possible pour nous parce qu'on était encore dans notre ancien appartement. On voulait pas prendre un chat en plein déménagement, en plein stress, dans les cartons pour ensuite déménager avec le chat. Enfin, c'est quand même compliqué. Et aussi parce qu'on n'a pas eu de coup de cœur sur cette portée là, puisque donc pour rappel c'était la portée d'un chaton de Shelby et on a bien fait puisque du coup Shelby a une nouvelle portée et les petits sont nés le 17 juin. Elle a eu 3 petits bébés, 2 mâles et une femelle. Coup de cœur, franchement bah, déjà mon copain il avait craqué dessus, au début on pensait que c'était un mâle et en fait en grandissant on s'est aperçu que c'était une femelle et donc il l'avait vu, il avait eu un coup de cœur et puis bah moi je l'avais toujours pas vu et tout donc le jour où je l'ai vu, je sais pas, genre coup de cœur de ouf, là je me suis dit c'est bon là, prends genre, c'est quelque chose, c'est un feeling, un ressenti. En fait quand on est arrivé, les 3 petits chatons étaient dans une chambre et d'un coup on est arrivé, ils nous ont tous regardés, genre on voyait 3 petites têtes comme ça qui étaient figées sur nous, c'était genre adorable, je m'en souviendrai toujours. Et la première qui est venue à mes pieds, bah, ça a été elle en fait. Elle était pas du tout peureuse, elle voulait qu'on la prenne, qu'on lui fasse des câlins et tout. 2 mois et demi plus tard, nous l'avons dans notre nouvel appart, donc c'est juste un bonheur. Elle a 2 mois et demi, même presque 3 mois là. Et elle est juste mais adorable, c'est un chaton mais tellement mignon. Bon déjà elle est trop belle, ça faut qu'on se dise, elle est trop belle. Mais au-delà de ça, c'est pas du tout un chat qui est craintif, qui a peur d'un rien et tout, mais pas du tout, tu peux passer à l'aspirateur, elle s'en fout presque en fait. Mon père est venu faire des travaux, monter mon dressing, il était là avec la perceuse, visseuse, j'en sais rien, bref, des outils qui font du bruit. Elle avait pas peur, genre elle le regardait et tout, elle est hyper curieuse. Elle est hyper affectueuse dans le sens où bah, tu peux lui faire plein de câlins et tout, elle va ronronner mais tellement fort, genre ça se voit qu'elle est trop contente. Elle est super joueuse, mais genre limite trop parce qu'il faut tout le temps jouer avec elle, sinon elle est un peu triste, ça se voit, elle miaule et tout. Donc voilà, mais elle joue beaucoup, donc c'est trop marrant. Elle est super active, genre elle est vraiment speed et tout, mais c'est parce que c'est un petit chaton, après ça va se calmer j'espère, n'est-ce pas? Je vais laisser ça hein. Oh non, c'est bon. Vu qu'on l'a eu après 2 mois passés, elle a été super bien sevrée. Et elle, franchement, même ça se voit dans son caractère, sa personnalité et tout. Elle se comporte super bien, enfin voilà, et elle est propre, genre elle nous a pas fait un seul pipi caca depuis qu'on l'a. Donc ça va faire, bah là vous voyez cette vidéo, ça fait 1 semaine qu'on l'a normalement. Mais voilà, ça fait 1 semaine qu'on l'a, vous allez me dire c'est pas beaucoup, ça fait pas beaucoup de temps. Mais quand même j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'on l'a parce qu'elle grandit déjà et elle nous en fait voir de toutes les couleurs tous les jours. Du coup bah forcément on a l'impression que ça fait longtemps qu'on l'a. Elle est trop fière d'elle, genre elle est vraiment
trop propre, hyper respectueuse et tout, elle fait pas de bêtises. Et voilà, je suis trop contente d'avoir ce petit chat parce qu'elle a un super bon caractère. Toutes les personnes qui l'ont vue, qui sont passées la voir, l'ont dit. Mais regardez ces petites chaussettes blanches. Là, devant, elles sont toutes petites et puis elle a le ventre aussi blanc comme ça. Elle a une petite collerette, bon là on voit pas trop bien. Moi tu es belle ma fille. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait au soleil, elle est un peu tigrée, je sais pas si vous verrez bien là. Elle a des petites moustaches blanches, trop mignonnes, trop mignonnes. Bien sûr, j'encourage tout le monde qui me regarde à adopter en refuge, en association. C'est bien entendu hyper important. Et d'ailleurs, si vous adoptez un animal, réfléchissez longuement avant de le faire parce que c'est pas un jouet. Ok, c'est trop mignon un petit chaton, mais c'est un engagement sur 15 ans les gars. Donc il faut réfléchir parce que si c'est pour aller l'abandonner justement, qu'il se retrouve à la SPA, là c'est problématique. Donc voilà, réfléchissez bien à votre projet. Attendez d'être un minimum âgé. Moi je comprends pas, désolée hein, si c'est votre cas, mais moi je ne fais pas du tout partie de ces gens-là. N'offrez pas d'animaux à qui que ce soit de manière générale, mais encore moins à des enfants. En fait, un animal justement, ça te responsabilise quand c'est toi qui fais la démarche et qui l'adopte, qui le prend, qui l'achète, ce que tu veux. Ça te responsabilise plutôt que oh on te l'a offert à Noël, bon bah voilà, enfin c'est pas un jouet, pour moi c'est totalement dénué de sens d'offrir un animal, peu importe l'âge, mais encore plus quand t'es un enfant parce que t'as pas du tout conscience de ce que ça implique et sur combien de temps, parce que quand t'es enfant en fait ta vie elle change tous les ans mais un truc de malade. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un acte qu'il faut faire quand on est responsable, quand on est autonome et par soi-même et seulement par soi-même, et c'est une décision qui doit être réfléchie. Absolument. Donc voilà, ça c'était mon petit disclaimer. Et puis pour ce qui est des refuges, etc., bien entendu, je vous invite à aller voir d'abord dans des refuges associations, de vous renseigner, de faire les démarches parce qu'on sait jamais. Vous pouvez très bien tomber sur l'animal de vos rêves. Nous c'est ce qu'on a fait, mais il s'avère que voilà, c'était pas du tout évident, trop compliqué, ou alors on n'avait pas le coup de cœur, ou alors il n'y avait que des mâles et c'est vrai que bah, moi je préfère avoir une femelle, donc voilà. Il y avait plein de petites choses qui ont fait que ça s'est pas fait et que voilà, le destin a fait que c'était elle. Maintenant vous pourrez voir davantage en story parce que je vous l'ai montré un tout petit peu. Mais bon, j'attendais quand même de vous faire cette vidéo pour vous la présenter. J'ai reçu pas mal de questions aussi de votre part. C'est chose faite. Et bien sur ce, je vais vous laisser. C'est tout pour cette petite vidéo. Souhaitez la bienvenue à cette petite Yumi qui va devenir une icône clairement sur mes réseaux sociaux. J'hésite même à lui faire un compte Instagram. Est-ce que c'est une bonne idée? Dites-le moi. Elle est trop mignonne, elle est si précieuse, vraiment c'est un mot qui la définit, c'est précieuse, elle est vraiment trop précieuse genre. Bon, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. J'espère, je croise les doigts, il faut juste que je m'organise un peu mieux, que je m'organise tout court. Je vais tout faire pour en tout cas et voilà. Sur ce, bye.